إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، بداية أوجه شكري للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، ولا يفوتني أن أشكر كذلك الجماعة التي قد لازمت هذا المسجد وانتظمت به من خلال الصلوات الخمس والجمع والمناسبات التي تنظم في هذا البيت من بيوت الرحمن. Donc, avant tout, je tenais dans un premier temps à remercier les organisateurs ou les responsables de la mosquée qui sont aussi organisateurs de cet événement, de cette conférence, Inch'Allah. Et je n'oublie pas bien entendu de remercier la congrégation de la Jama'a pour sa présence et pour sa participation aux différents événements religieux, cultuels et culturels qui sont organisés au sein de cette demeure du Clément. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مع علم من أعلام الإسلام، ونحن مستمرون في هذه السلسلة المباركة الميمونة التي القصد منها أن نعرف شبابنا وأبناءنا وبناتنا، أن نعرفهم بشدات هذا الدين، بمن بنوا صرح الحضارة الإسلامية ومن شاركوا في تشييد تراثنا الإسلامي العريق. Cette intervention s'inscrit dans une suite logique consacrée aux illustres personnages de l'islam. Ces personnalités musulmanes qui ont participé à l'édification de notre civilisation musulmane, à la construction et à la promotion du patrimoine islamique, ce patrimoine islamique ancestral. واليوم إن شاء الله تعالى لنا موعد مع أحدهم، لنا موعد مع شخصية متميزة، شخصية اتصفت ببعد استشرافي في نظرتها لواقع المسلمين ولما تؤول إليه أوضاعهم. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un personnage qui avait un regard, je dirais, visionnaire, qui s'intéressait à la situation des musulmans de son époque et qui cherchait à anticiper ce qui pourrait arriver aux musulmans dans le futur. C'est en ce sens que le titre de l'intervention s'intitule l'imam al-Juwayni ou imam al-Haramain, un savant visionnaire. L'imam al-Juwayni ou al-Juwayni بضبط الجيم هو علم من أعلام الفقه الإسلامي والعلم الشرعي بشكل عام والفقه وأصوله بشكل خاص.
له نظرات إصلاحية تجديدية. L'imam al-Juwayni, c'est un personnage qui est un auteur prolifique, nous allons le voir Inch'Allah durant notre intervention. C'est un homme aussi qui était doté d'une vision rénovatrice, réformatrice, visionnaire également, porté sur le futur, comme nous le verrons Inch'Allah ta'ala. ينتمي إلى القرن الخامس الميلادي أو الهجري الذي يوافق القرن الحادي عشر الميلادي. Il appartient au 5e siècle de l'Hégire, qui correspond au 11e siècle de l'ère chrétienne. من هو؟ إنه ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف النيسابوري. اشتهر بإمام الحرمين، وسيأتي معنا سبب تلقيبه بهذا الاسم. Il s'appelle Diyauddin Abu al-Ma'ali Abdul Malik, fils d'Abdullah, fils de Youssouf al-Naysabouri, surnommé Imam al-Haramain, l'imam des deux lieux saints. Et on verra plus tard, Inch'Allah, les raisons pour lesquelles il fut prénommé ou surnommé ainsi. ولد عام 419 للهجرة الذي يوافق عام 1027 للميلاد. Il est né en 419 de l'Hégire, ce qui correspond à 1027 de l'ère chrétienne. وتوفي وقد بلغ عمره 59 سنة. Il est décédé à l'âge de 59 ans. متى؟ توفي عام 478, décédé en 487 ou 78 pardon, de l'Hégire, qui correspond à 1085 de l'ère chrétienne. هذا الرجل هذا العالم ذاع صيته مشرقا ومغربا. Sa réputation a traversé l'Orient et l'Occident. وما زالت أصداؤه تتردد إلى يومنا هذا. فما فتئ يشغل مكانا عليا في صرح العلوم الشرعية. Cet homme-là a dominé son temps et il ne cesse de faire parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Il occupe le haut rang dans les sciences islamiques, dans notre patrimoine musulman. نشرت جل كتبه وعنيت كتبه وتراثه بأبحاث ودراسات وتحقيقات عرفت بها، وكان ممن أفنى عمره وكرس جهده للتعريف بتراث إمام الحرمين عالم جليل هو الشيخ العلامة البحاث الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمود ديب رحمه الله. هذا الرجل هذا عالم أزهري عاش في قطر وتوفي هناك، كرس حياته لخدمة تراث الإمام الحرمين، يعني عالمنا عرف به ومؤلفاته وحياته وجهوده في علوم الشريعة. L'imam al-Haramain a laissé derrière lui un immense patrimoine. Nous allons découvrir, Inch'Allah, à la fin de notre intervention. Ce patrimoine a fait l'objet d'études approfondies, critiques, méthodiques. Et il y a un savant et un auteur contemporain qui a consacré, qui est un académicien également, qui a consacré une bonne partie de sa vie à travailler sur les ouvrages de Imam al-Haramain, Imam al-Juwayni, afin de faire connaître ce personnage au grand public et de faire connaître son œuvre, sa vie et son œuvre comme partie constituante du patrimoine musulman. Cet homme qui est un savant azharite, qui a vécu au Qatar, qui est décédé là-bas en 2010, rahimahullah, il se dénomme donc le cher, le docteur, donc Abdel Hamid Mahmoud Dib, Ali rahmatullah. À partir de maintenant, le reste de l'intervention sera en français, Inch'Allah ta'ala. بقية المحاضرة ستكون باللغة الفرنسية المحضة. أحببت تعريفكم بصاحب الموضوع وصاحب محاضرتنا بإعطائكم نبذة موجزة عنه، لكن الآن إن شاء الله سننتقل
إلى فرنسية محضة في حديثنا إن شاء الله. Donc le reste de notre sujet sera en français. J'ai voulu faire une petite partie présentative de l'auteur, du personnage en arabe et en français, mais maintenant toute l'intervention sera en français إن شاء الله. بارك الله فيكم واعتذروا وأستسمحوا لدى الناطقين بلغة الضغط. Je m'excuse auprès des arabophones. Pour gagner du temps. Pour bien connaître l'imam al-Haramayn, l'imam al-Juwayni, on ne peut pas cerner ce personnage, son œuvre, si on ne s'intéresse pas à son époque. Parce que tout homme ou toute femme est le fruit et le produit de son époque. Il est influencé par son époque et à son tour, il influence son époque. Et l'imam al-Juwayni n'est pas une exception à la règle. Eh bien, je voudrais vous dire que notre personnage a vécu durant l'une des périodes les plus troubles du monde musulman. Il a connu la dynastie ou l'empire abbasside. Il a vécu sur le plan politique, il a vécu dans un monde musulman qui était morcelé, qui était rongé par les divisions, par l'éclatement de l'unité politique et califale mise en place par les Abbassides, dont la capitale était Bagdad. Donc le monde musulman, tout le territoire qu'il contrôlait, a éclaté en principautés qui s'entretuaient. Pourquoi ? Parce que le pouvoir central de Bagdad, où siégeaient les califes abbassides, ce pouvoir central est devenu un pouvoir faible, qui ne contrôle plus les rênes du pouvoir. Il a connu 3 califes abbassides, qui sont très peu d'ailleurs, très peu cités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins célèbres que Al-Ma'moun, Harun al-Rashid, Al-Mu'tasim Billah, Abu Ja'far al-Mansour et bien d'autres. Ils sont moins connus parce qu'ils appartiennent à cette période sombre. Et subhanallah, quand une période est sombre, elle assombrit aussi, elle couvre de son caractère ténébreux le règne des sultans ou des califes qui ont vécu cette époque. C'est comme l'Empire ottoman, c'est la même chose. La période de décadence de l'Empire ottoman fait que tous les souverains ottomans, aujourd'hui on ne les connaît pratiquement pas, à part celui ou celle qui s'intéresse à l'histoire de l'Empire ottoman. Mais ce ne sont pas des grands noms. Pourquoi ? Parce que c'est une période de régression. D'accord ? À part peut-être la fin de l'Empire ottoman où nous avons un grand personnage comme Abdelhamid II qui est entré par les grandes portes de l'histoire lorsqu'il a essayé de redresser et l'Empire ottoman et le monde musulman à la fois. Donc notre personnage a connu 3 souverains, 3 monarques abbassides qui, il faut le reconnaître, n'avaient plus beaucoup de pouvoir. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette période, on nous dit souvent que c'est l'Europe qui a inventé le concept de monarchie constitutionnelle où le roi régnait sans gouverner. En fait, ça existait chez nous depuis très longtemps. Il y avait un calife qui porte le titre, mais en réalité, ce n'est pas lui qui dirige. C'est son premier ministre, et même des fois, ce sont des princes ou des émirs dans d'autres régions qui contrôlent des territoires et qui fondent même des dynasties. Ils font passer le pouvoir à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et tout cela gouverne au nom du calife. Donc, le sermon de vendredi sont donnés au nom du calife, et eux, ils portent le titre de sultan ou d'émir, mais jamais ils vont disputer le titre du calife à celui qui réside dans son palais à Bagdad. Alors, je vous cite ici les noms de ces 3 califes abbassides appartenant à cette période difficile de l'Empire abbasside. C'est Ahmed, donc Al-Qadir Billah, Abdullah al-Qa'im bi Amrillah, et le 3e c'est Abdullah al-Muqtadir Billah. Ils appartiennent tous au 5e siècle donc, de l'Égypte. Ce qui est frappant durant cette période, c'est que ce n'est pas seulement le Mashriq, le Moyen-Orient qui est divisé. Même le Maghreb, même l'Andalousie sont frappés par la même gangrène. L'Andalousie est entrée à cette époque-là, une époque tout à fait contemporaine de celle de Imam al-Haramayn. L'Andalousie est entrée avec la chute de la dynastie Omeyyade qui a duré 3 siècles. Elle est entrée dans ce qu'on appelle l'Asr al-Tawa'if. C'est l'époque, les historiens français appellent ça l'époque de Taïfa. Elle éclate et plusieurs principautés naissent, hélas, qui s'entretuent, qui se disputent des territoires. Et ce sont les catholiques du Nord qui vont profiter de cette situation pour accélérer
ce qu'on appelle la Reconquista, donc la reconquête du territoire espagnol. Les chiites, fatimides, dominent le Maghreb. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ils ont pris l'Égypte sur le passage. Et ils sont... en fait, ils visent la capitale Bagdad. Pourquoi? Parce que c'est à Bagdad que siège le calife sunnite, qui incarne et qui représente le monde sunnite majoritaire. Eh bien, les Fatimides, leur rêve, c'est de s'emparer de Bagdad, c'est d'arracher ce titre de calife aux Abbassides pour qu'eux puissent le porter. Il faut savoir qu'eux l'ont porté. Tous leurs souverains s'appelaient calife. Mais peu de monde leur accordait de l'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul calife.